Bien, allez, on avance. Bien, donc on est dans... on va commencer donc une série, si Dieu veut, de cours sur la Yaakov. Donc c'est les Haggadot dans la Gemara. Et comme les cours sur Brachot existent déjà sur koltorah.com, on va commencer sur Shabbat. Puisque le Shabbat, on l'a jamais fait. Donc, on va parler aujourd'hui de la prière. Puisque ce texte parle de la prière. Et le texte dit la chose suivante. Le texte dit que Rava bar Ravuna, que Rabba, donc c'était Radamora, un saint, quand il priait, il ramait Pouzmaké, il s'habillait de façon princière. Et il priait. Et il disait avant de prier, Achon likrat elokecha Israël, prépare-toi, parce que tu vas à la rencontre de ton Dieu Israël. De l'autre côté, on lui dit Rava, il faisait exactement le contraire. Shadeglima, lui, il descendait son manteau, au contraire, il se diminuait, il tombait la veste, comme on dit en français, il serrait les mains, Vemasle, il priait, Ve'amar Havda Kamemore, comme un esclave devant son maître. Ça, c'était Rava. Le premier, c'était Rava bar Ravuna. Ils ont presque le même nom en plus. Un c'était Rava bar Ravuna, l'autre c'est Rava tout court. Donc deux attitudes complètement différentes. L'un, en priant, il s'habille au contraire de splendeur, comme un prince. L'autre, en priant, il se met comme un évêque, comme un esclave. Et il y avait une troisième position qui était celle de Ravashi, qui regardait Rav Kahana, et lui disait qui Katseira, quand il y avait de la douleur dans le monde, Lévi Shadeglima, il se mettait comme un esclave. Quand le monde allait bien, quand c'était la paix, quand les gens étaient heureux, quand ça allait bien autour de lui, il s'habillait comme un prince. Donc on a trois attitudes dans la prière. Un qui systématiquement s'habille comme un prince. Il dit si j'allais rencontrer le roi du Maroc, je m'habillerais bien, le président de la République, je m'habillerais bien. Et bien, calvez Robert, quand je vais devant le roi des rois, et je dois m'habiller de façon splendide. L'autre, il dit au contraire, je suis comme un esclave, je ne vais pas m'habiller devant Dieu, je suis comme un esclave, donc il s'habille de façon comme un esclave. Et le troisième, ça dépend. Si c'est le shalom, il s'habille comme un prince. Si c'est la guerre, la misère, la maladie dans le monde, il s'habille comme un esclave. Bon, on va continuer après la lecture, mais on va déjà expliquer ça. Donc tout le monde comprend qu'en vérité, ces deux attitudes sont très proches l'une de l'autre, et même en vérité, il faudrait dire qu'il faut les deux. Parce que la prière, la notion de tfila dans la Torah, c'est un face-à-face avec Dieu. C'est ça, prier. Prier, c'est être face à Dieu. Omed ifnei hamelech. C'est ça la notion de prier, c'est Omed ifnei hamelech. Au point où Raphaël de Brisk dit que quelqu'un qui prierait et qui oublierait qu'il est devant le roi, sa prière ne vaut rien. Tu n'es pas obligé de connaître tous les mots que tu dis, à part la première bracha, il faut comprendre tous les minim, c'est la halakha. Quand on fait le Shmoneh Esrei, on parle ici du Shmoneh Esrei. Le Shmoneh Esrei étant la seule tfila, le reste, c'est pas des tfilotes. Shema Israël, les Teilim, tout ça, c'est des louanges, tout ce que vous voulez, c'est des chiyuvim, de dire Shema Israël, d'accepter sur toi le joug céleste, mais ça ne s'appelle pas une fila. La seule fila qui est une fila, c'est le Shmoneh Esrei. Or, le Shmoneh Esrei est un moment tout à fait particulier dans la journée, où je suis seul devant Dieu, en dehors du monde. La tfila, c'est pour ça que dans le Mirtaba, dans la Igeret HaRamban, il dit que B'shat ha-tfila tasir kol inyaner olam. Quand tu vas dans la tfila, oublie tout. Enlève tous les soucis du monde, extrais-toi du monde. Oublie les problèmes d'argent, oublie les problèmes familiaux, oublie tous les problèmes. Tu es seul face à l'éternité, face à Dieu. Donc c'est un face-à-face. Qu'est-ce que produit ce face-à-face? Est-ce qu'il produit, donc il y a quelque chose de paradoxal. Je suis devant l'infini, devant Dieu, donc je n'existe plus quelque part. Comme un esclave devant son maître. La nation d'esclave. Mais d'un autre côté, je suis devant Dieu. J'ai la possibilité de parler chaque jour au président de la République. Je suis un prince. Donc on voit le paradoxe qu'il y a dans se tenir devant Dieu quotidiennement. D'un côté, face à l'infini, s'opère forcément un recul où je suis nul. Face à l'infini, je suis fini. Donc je suis comme un esclave. Je ne suis rien. D'un autre côté, j'ai le privilège, tous les jours, quotidiennement, de parler devant le roi. Et de demander devant le roi des rois, devant le maître absolu de tout, de lui demander ce que je veux. Imaginez que vous ayez une entrée quotidienne avec Obama. Bon, Obama, c'est rien, mais quand même, imaginez avec Obama, Sarkozy, tous les présidents de la République, vous pouvez les voir quand vous voulez et leur demander ce que c'est pas sûr qu'ils vont accepter. Mais imaginez que vous avez vos entrées, comme on dit. Je peux lui en toucher un mot. Vous connaissez les gens qui sont près du pouvoir. Je peux lui en toucher un mot. D'accord? Donc c'est sûr qu'il y a une influence. D'un côté, ça vous donne un statut de kavod. Donc il y a les deux en même temps.
Il y a une annulation et un vrai. Donc c'est ça la notion. La notion. Alors, ça nous renvoie à quelque chose de plus profond de qu'est-ce qu'est la prière. C'est que la prière renvoie à quelque chose d'extraordinaire, que d'un côté, il y a une sorte de reflet de la splendeur divine rejaillit sur moi, puisque je suis devant celui qui est le maître de tout, et que j'ai la possibilité de lui parler. Et donc il y a une sorte d'élévation de la personne quand il prie, et il y a une annulation de la prière de il prie. Et ces deux notions sont imbriquées l'une dans l'autre. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre parce qu'elles disent, en vérité, elles renvoient à qu'est-ce que c'est l'homme. Que l'homme, au plus profond, il est un mélange, peut-être pas un mélange, sur une forme de maîtrise et de dessaisissement d'extraordinaire en valeur et d'extraordinaire et de rien, et de nullité. Il est les deux en même temps. L'homme est composé en son essence que s'il se considère par rapport à son ego, par rapport à son mérite, par rapport à ce qu'il vaut, on va dire, socialement, il est rien. L'ego, on ne dit pas. Face au vrai principe de l'infini, de Dieu, de l'éternel, ça ne vaut rien tout ça. La réussite sociale, la puissance physique, la puissance même intellectuelle, tout ça ne vaut rien. Quand on réfléchit un petit peu, la personne vit 70, 80, 90 ans. C'est rien par rapport à l'éternité, c'est rien. Ça n'a aucune... tout ça, vanité des vanités, Evel Avelim, comme disait Shlomo Ameler. Mais d'un autre côté, l'homme, il a une dimension en lui qui est proche de la divinité. Puisque Dieu, c'est ça, encore une fois, le paradoxe. Dieu n'a absolument pas besoin de l'homme. Mais une fois qu'il a créé le monde, et qu'il a fait un système où le monde dépend de l'homme, Kebiechol, c'est comme si Dieu n'en avait besoin de nous. Puisque sans nous, tout ça n'a plus de sens. Donc vous voyez, il y a toujours cette double ambivalence. D'un côté, la Torah dit tu n'es rien par rapport à l'absolu. Et d'un côté, on dit tu es tout. Bishvili nivra olam. Alors comment tu vas vivre ces deux propositions? Tu n'es rien et tu es tout. Tu n'es rien. Si tu regardes une certaine perspective, tu n'es rien. Par rapport à l'absolu, il n'y a rien même. Au point où on dit Enod Milvado. Au point où on dit presque, vous savez que c'est la grande question, la question des mystiques juifs, de la Kabbalah. Comment, Birklal, peut-il y avoir quelque chose? Puisque Dieu est en tout. Être rien et être tout, c'est pas être soi-même. C'est ça. Être rien et tout en même temps, c'est ça qui devient toi-même. Alors, on essaie de comprendre quelle est la relation entre ce rien et ce tout. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Si je suis dans l'ego, je suis rien. Non, en dessous. Donc il n'y a pas l'ego, on est en dessous de l'ego, ou au-dessus. L'ego, il est plus. Et c'est quoi être rien alors? C'est une unité. Et c'est quoi être tout? Avoir conscience qu'on est tout en faisant... Avoir conscience qu'on est rien mais qu'on est tout. Comment ça va contradictoire? C'est pas contradictoire. Pourquoi? C'est complémentaire. Pourquoi? Parce qu'on est rien et on est tout. Ben, si on est rien, on peut être tout, et si on est tout, on peut être rien. Comment? On peut être rien et on peut Comment? être rien et on peut être tout. Comment? Avoir conscience qu'on est tout et faire dans les massimes comme on se rabaissant. Non, ça aussi, ça va pas. Je suis tout, mais je fais soi-disant que je ne suis pas tout. C'est pas possible non plus. Je suis tout quand je suis seul face à Dieu, je suis rien quand je suis face au reste du monde. Non, on a dit ici que les deux propositions, c'est devant Dieu. Qui est évêque devant Dieu, qui est prince devant Dieu. Comment ça marche? Alors on touche à un problème fondamental. Ça paraît tout à fait logique. Comment c'est logique? Moi, je ne vois pas pourquoi c'est logique, comme ce que vous dites, en tous les cas. Comment je peux être tout et rien en même temps? Je vous donne un autre exemple. On dit... Mais non, mais on parle ici par rapport à l'infini. Même la Neshama n'est rien par rapport à l'infini. À la limite. Vous savez que cette question, elle a travaillé énormément la pensée kabbalistique juive. Comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre que Dieu? Ça aussi, c'est illogique. Si Dieu est absolu, s'il est vraiment absolu, omnipotent, omniprésent, donc ça, c'est pas Dieu. Donc si ça, c'est pas... Alors, ou tu tombes dans le panthéisme, que tout est Dieu, mais ça, c'est pas la solution juive, ou tu tombes dans un dualisme, en disant Dieu est limité par ça. Donc il y a quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu, Dieu n'est pas infini. Et comme dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir, dans le tout, il n'y a rien, et dans rien, il y a tout. Moi, ça me paraît logique. Ok, mais ça là, on va voir peut-être ce qu'on va dire. Mais en réalité, c'est une question de dimension. Si on voit Dieu comme un espace, on dit qu'il y a un problème. Si Dieu est au-delà de tout. C'est ça que vous parlez. Dieu est au-delà de l'être. Il y a une modalité au-delà de l'être. C'est comme moi, je pense quelque chose. Imaginez que je rêve quelque chose. Par rapport à moi, le rêve n'existe pas, quelque part. Il est absolument... Eh bien, le monde est le rêve de Dieu, Kébirol. Ça n'enlève rien à l'absolu de Dieu, puisque le monde n'est qu'une pensée de Dieu. La pensée, je peux mettre ce que je veux dedans, c'est en même temps moi, en même temps pas moi, la pensée. Elle est libre, ma pensée, mais en même temps moi. Mais le monde est une pensée de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Un peu ce que vous dites en réalité.
Si je me pose comme un être, c'est-à-dire si je considère ma nature d'être, je ne suis rien. Je suis un évêque, un od bilvado. Par rapport à Dieu, le monde n'existe pas en réalité. Mais si je me considère par rapport, non plus comme quelque chose qui existe en soi, mais comme le produit d'un projet divin, comme on dit très souvent que nous, on est le souffle de Dieu, que la neshama, c'est une partie du souffle, etc. C'est-à-dire que je mets ma vie non plus autour d'une cristallisation de ce que je suis, mais autour d'un projet, de pourquoi Dieu m'a créé. C'est ce qu'on a dit. Alors là, je suis tout. Avec des mots, Tout à fait. Non, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que vous avez dit. Donc, c'est comme ça qu'on va dire, on est tout et rien. On est tout et rien. On n'est rien quand on se crée. Justement, paradoxalement, on n'est rien quand on croit qu'on est quelque chose. C'est-à-dire que quand on commence à instrumentaliser qui on est, on dit voilà, je suis ça, et ça c'est en soi, ça se suffit. Ah oui, tu n'es rien. Tu fais fausse route. Quand tu dis tout ça n'est rien, mais je suis comme produit d'une volonté infinie. Quand je donne un sens à ma vie elle a un sens. Elle n'est pas juste, elle donne un sens. Je suis ici pour faire quelque chose. Chacun doit trouver d'ailleurs, très important ça. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est une question qu'on doit se poser tous les matins. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi il m'a créé moi comme ça et pas autrement? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Très important de savoir, de trouver une mitzvah, de trouver une chose dans la vie qui fait qui donne sens à ta vie. Là, t'es tout. Parce que t'es tout en tous les cas au niveau de la création. Parce que Dieu a créé le monde entier rien que pour toi, rien que pour ça. Donc quelqu'un qui prend le train, qu'il réalise pourquoi il a été créé, il est tout, il est Bishvili Nivra Olam. Les deux en même temps. Donc ce face à Dieu, qu'est la tfila, produit ce double mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la troisième proposition. Il dit, quand le monde va bien, alors moi je prie comme un prince. Quand le monde va mal, je prie comme un esclave. Ça veut dire qu'ici, la prière, c'est pas que pour toi. Quand tu pries, tu te poses comme un représentant d'Israël face à Dieu. Tu te mets devant Dieu et tu te dis, voilà, devant Dieu, je prie pas. Tu comprends? Il faut être capable d'avoir une empathie pour ce qui se passe autour de toi. Si tu pries pour toi, tu pries pour ton ego. Ouais, non, tu peux aussi prier pour toi. Attention, tu peux prier pour que tu réussisses dans la Torah, même pour avoir de l'argent, tu peux prier pour tout. Mais il faut que tu pries, que cette prière s'inscrit dans un tout. Par exemple, et aussi, pas simplement qu'un tout. Il faut être sensible à ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Moshe Rabbeinu, il bégayait. Le malade de Prague, il dit pourquoi il bégayait. Il y a plusieurs explications pourquoi il bégayait. Une, parce que sa pensée était tellement puissante qu'elle ne pouvait pas reposer en les mots. Les mots n'étaient pas assez forts, ils explosaient sous la violence et la profondeur de la pensée de Moshe. Mais une autre explication, c'est parce que le monde, alors on dit qu'après il bégayait plus. Pourquoi il bégayait au début? Am Israël est en exil, Am Israël souffre, la Shrina est en exil, je ne peux pas avoir une parole pleine. Quelqu'un où tout le monde va mal, il a une parole comme ça, lénifiante, bien ronde, bien belle, bien esthétique, comme si tout allait bien. Un tzaddik, sa parole est à l'image du peuple. Le peuple souffre, sa parole est souffrante. Les gens ne vont pas bien, sa parole ne va pas bien. Il ne peut pas s'isoler dans le confort de sa propre spiritualité et ne pas porter la souffrance du peuple. C'est ça la différence entre un vrai tzaddik et un faux tzaddik d'ailleurs. Un vrai tzaddik, comme Noach, il ne sauve que lui-même. Abraham, il sauve toute l'humanité. Parce que Noach, il ne se préoccupe, il a une radicalité, il dit c'est Rachaïm, je veux rien avoir avec eux, je coupe. C'est comme certaines personnes, ils coupent. Rien à voir avec les chilonim, rien à voir avec eux. Je coupe. Finito. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, aucun compromis. C'est bien aussi. Il faut peut-être des gens comme ça aussi, qui font pas de compromis, qui coupent. Mais c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est quand tu portes en toi la responsabilité d'autrui, au point où comme on avait dit très souvent, le chesed, c'est pas d'avoir de la pitié pour l'autre, c'est d'éprouver ce que l'autre éprouve. L'empathie. Et bien, au niveau plus profond, le tzaddik, il a cette capacité d'être le lieu même de ce qui se passe, d'être responsable pour le peuple. Moshe Rabbeinu, il se présente toujours devant Dieu comme représentant du peuple. Il dit pas eux, il dit nous. Il se met, et c'est ça la notion de... Donc, c'est ce que dit Ravashi, par rapport à Rav Kahana. Quand le monde allait bien, eh ben je vais bien. Quand le monde va mal, je vais mal. C'était très intéressant de voir à l'époque où l'on allait nous, quand il y avait des pigouim. Il y avait tous les jours pratiquement des pigouim. On voyait quand il y avait des gens qui s'en fichaient complètement. Ça les touchait pas. Ils avaient que peur pour eux que ça n'arrive pas à eux, mais ils s'en fichaient. Ça d'autres, ils souffraient dans leur chair. Ils souffraient dans leur chair de ce qui arrivait à Israël. C'est à ce moment-là que tu reconnais. Oui, il y avait l'entre-deux de chacun, bon. Mais c'est très important, cette idée-là, de ne pas se protéger. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été pourraient même souffrir pour l'autre,
Mais ils n'ont pas envie, donc ils se protègent, donc ils font des murailles de ne pas avoir de peine pour ce qui se passe autour de soi. C'est pas bon. Il ne faut pas avoir peur d'avoir la peine pour ce qui se passe autour de soi, d'éprouver la joie. C'est pareil dans le bonheur. Quand tout va bien, il faut être capable de voir que tout va bien. Être content que le monde va bien. Ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps, mais si le monde va bien, on va être content. Si le monde va mal, il faut participer à ça. Donc on voit que Rav Kahana, il priait différemment sur la situation du monde. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il dit. On continue le texte. Ouais. Rava Chazel et Rav Hamnuna de Kamarir Betsulata. Rava, il voyait Rav Hamnuna qui priait très très longtemps. Amar, il s'est moqué de lui. Manichim Chaya Olam Beoski Bechaye Shah. Il dit, cet homme-là, il laisse tomber l'éternité pour s'occuper des jours, de choses quotidiennes. Pourquoi ? Parce que la tfila, c'est une demande. Alors, c'est ce qu'explique, on va lire un peu de l'éternité, parce qu'il peut d'accoucher, on va le lire dedans. Il dit, pourquoi est-ce que la Havat Etan, il dit, pourquoi est-ce que dans la tfila aussi, il y a une notion de spiritualité ? Pourquoi ? Parce que lui, il lui reprochait de faire du bitul Torah. Il dit, au lieu d'étudier la Torah, tu pries pendant 2 heures. Donc, tu laisses tomber l'éternité qui est dans l'étude de la Torah pour te consacrer à la prière qui, en vérité, n'a affaire qu'à des choses quotidiennes. Tu demandes de la santé, tu demandes de l'argent, tu demandes... Tu laisses tomber l'éternité pour l'éphémère. Alors, il pose, je vais vous lire dedans le texte, il dit que c'est caché. Il dit pourquoi c'est caché ? Il dit, dans la tfila aussi, il y a une préoccupation d'éternité. Kegon birkat atachonet adat. Tu demandes l'intelligence, par exemple, tu demandes le date. Atachonet adat. Ou bien tu demandes Ashivenu, tu demandes de faire tchouva. Donc il dit, pourquoi est-ce qu'on fait cette dichotomie ? L'étude de la Torah, c'est l'éternité, et la tfila, c'est l'éphémère. Et il répond une chose très intéressante, il dit, qu'en réalité, le pshit, il est comme ça, il est que le srout de la tfila ne te protège que dans l'olam hazé, pas dans l'olam haba. Ce qui n'est pas le cas du srout de la Torah, qui te protège même dans l'olam haba. En d'autres termes, ce que dit le Havat Etan, il dit une chose extraordinaire, merveilleuse. Il dit la tfila, la prière a la capacité de t'amener du merveilleux dans ce monde-là. D'amener une sorte d'étincelle d'éternité dans ta vie. Ça, c'est la tfila. Mais la Torah, elle a la possibilité de changer ta vie en éternité. Et là, il dit que c'est ça la différence abyssale entre Torah et tfila. La Torah, alors on va expliquer. La Torah, elle change ta vie, elle donne à ta vie une stature d'éternité qui fait que tu n'es plus de pour un autre. Dieu ne peut plus te punir. Kébichol ne te punit plus. Parce que ça devient une vie autre, dont la nature elle-même prend une différence radicale. La tfila, elle ne change pas ta vie. Elle introduit dans ta vie des éléments merveilleux. C'est vrai, c'est aussi formidable, il faut le faire. Mais il dit que on peut pas. Lui, il pensait Rabat, parce que la Gemara répond, c'est dans le Havat Etan. Havat Etan dans le Yaakov. Havat Etan dans le Yaakov, dans Davbet, dans Shabbat. Donc, il dit en gros comme ça, il dit que alors pourquoi vous avez demandé pourquoi c'est très important. Quand j'étudie la Torah, on va voir comment les femmes peuvent le faire d'ailleurs. Quand j'étudie la Torah, c'est l'engagement d'étude de la Torah, c'est pas juste apprendre des choses. Il faut bien comprendre. Étudier la Torah, c'est pas apprendre des choses. L'engagement d'étudier la Torah, ça veut dire que ma vie va tourner autour, le lieu, mon territoire, où ce que je vais habiter, ça va être le texte toraïque. J'habite dans la Torah, d'ailleurs. J'habite dans une dimension transhistorique, transspatiale, transgéographique, qu'est la Torah elle-même. J'habite dans la Torah. J'étudie l'étude de la Torah assidue, fait qu'à un moment donné, la centralité de ta vie, c'est la Torah. Donc ça veut dire, et la Torah, ce que la Torah elle dit d'elle-même, la Torah a été créée avant le monde, elle est plus ancienne que le monde. Donc elle échappe à tout déterminisme mondain, puisqu'elle est plus vieille que le monde. Parce que Dieu a créé la Torah, c'est la Boraïta, le Barit Alma. Donc la Torah a le pouvoir de te transformer, de te transférer dans une dimension purement spirituelle qui change la nature même de ta vie. La tfila n'a pas ce pouvoir. La tfila, tu pries à partir du monde ici, tu rejoins Dieu, tu parles à Dieu et Dieu t'envoie des bénédictions. De la chorma, tout ce que tu veux, de l'argent, de la brio, tout ce qu'il faut. Il introduit donc des flashs de divinité dans ta vie. Ça illumine ta vie, c'est magnifique. Mais ça ne change pas ta vie en essence. La nafkamina, c'est après la mort. Après la mort, la tfila n'existe plus. Parce que la tfila concernait la vie d'ici-bas. Alors que oui, dans la Kaddish, que tu fais toi, ici-bas, tu fais une prière pour que les morts aient une capara. Tu peux faire ça. Mais c'est encore
une intervention divine ponctuelle. Mais la nature, l'essence de ce que tu es modifié en essence par la Torah. Ce qui modifie la nature même de ton être, c'est la Torah. Ce n'est pas les mitzvot ni la tfila. La tfila, elle ne te change pas profondément. Elle fait que rentrent dans ta vie des éléments de la divinité. Mais elle ne change pas la nature de ton être. La seule chose qui peut te transformer profondément, c'est l'étude de la Torah. Voilà. Comment ? Parce qu'elle échappe au monde. Elle n'est pas déterminée par le monde, parce qu'elle a préexisté au monde, elle est avant le monde, donc elle a une propre dimension qui est hors monde. Et en étudiant la Torah, tu rentres dans cette dimension. Et c'est cette dimension qui te change. Tu n'es plus donc construit par le monde, tu es construit par la Torah. Donc tu as une nouvelle nature, tu es une nouvelle personne, tu n'es pas la même personne. Et donc ta personne est conjuguée à l'éternité. Et tu deviens éternel. Et ça te protège même après la mort. Ce qui n'est pas le cas de la tfila. La tfila, c'est une prière à partir de ta vie. Ici, tu demandes à Dieu des choses. Ça peut être même des choses spirituelles, ça peut être des choses matérielles. Tout est légitime et tout est très bien. Mais ça ne te change pas toute ta vie. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu passes trop de temps à te prier par rapport à ça. L'autre, il a répondu, Ve'u samar zman et tfila lechut, ve'zman, Torah lechut. Il y a un temps pour tout, il disait Rava. Moi, je prie pendant 2 heures, parce que je pense... C'est une gemara, c'est une marloquette. Lui, il disait, moi, c'est pas vrai. D'accord, j'abandonne l'éternité, mais parce que aussi la notion de faire rentrer dans ta vie le merveilleux divin, c'est aussi très important. C'est aussi important peut-être que de changer sa vie en éternité, etc., etc. Il y a un temps pour tout. Donc, ils ont une marloquette. Tout le monde est d'accord que la Torah a une puissance plus forte. Mais lui dit, même si la Torah est plus forte, il y a aussi un moment donné où il faut accepter la vie que j'ai, la dimension de la vie que j'ai, réelle que j'ai actuellement, et d'essayer d'entrer dans cette vie des flashs de divinité et de merveilleux. Je ne peux pas travailler qu'à l'actif d'après la mort. Bon, ils ont une discussion, mais en réalité c'est une discussion très fine, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut prier, tout le monde est d'accord qu'il faut étudier. La seule discussion qu'ils ont eue, c'est sur la proportion des choses. Il a dit, tu pries un peu trop longtemps, tu laisses tomber. Il a dit, non, je ne prie pas tant, je prie ce que j'ai besoin de prier. Ils ont une petite discussion, c'est pas une grosse discussion. Donc vous comprenez. Donc ça c'est une chose. Alors maintenant, comment est-ce que les gens qui travaillent ou les gens qui n'étudient pas peuvent quand même avoir un peu cette dimension-là ? Ça c'est une notion très très importante de savoir que la compréhension toraïque, c'est pas l'étude simplement intellectuelle. C'est combien tu es prêt à sacrifier pour. Combien tu es prêt à donner pour quelque chose, ça qui s'appelle connaître. Il y a des textes terribles dans le Moussa, où il y a des gens qui ont étudié la Torah toute leur vie, ils arrivent là avant, ils disent, vous n'avez jamais étudié. Comment vous avez dit, j'ai fait que ça? Non, vous avez dit, chez nous on n'a rien. Rien n'est écrit ici. Comment rien n'est écrit? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais rien donné pour la Torah. Vous avez étudié parce que vous avez dit, pourquoi pas? J'avais d'autres à faire. On a la Torah, le mérite de la Torah, c'est combien on a donné pour. Combien on a eu d'importance pour. Il y a un Rabbi Yonah extraordinaire qui dit que si quelqu'un qui ne connaît rien, quand il voit un Talmid Chacham, il dit d'abord, non, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, quand il voit un Talmid Chacham, il s'en fiche. Quand il voit un homme riche, il se lève, bonjour monsieur Dupont, comment allez-vous? Il admire en réalité la richesse. On dit, Ish les films alélo. Quand tu reconnais un homme par rapport à ce qu'il admire. Ish les films alélo. Tu veux connaître un homme, devant lui ce qu'il admire. Donc cet homme, il étudie la Torah toute la journée, en réalité, il admire les riches. Et ceux qui ont un autre Talmid Chacham, il s'en fiche. Et l'autre qui est un gars qui travaille, qui connaît rien, quand il voit un Talmid Chacham, il se lève, il honore. Quand il voit un riche, il s'en fiche. Le Rabbi Yonah, il ne dit pas que le deuxième est plus tzaddik que le premier. Il dit que le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Il dit, c'est-à-dire qu'il dira, oh là, ma balle, l'autre sera plus Talmid Chacham. On a du mal à comprendre ça. Parce qu'il a acquis une connaissance. La connaissance, tu comprends. Tu sacrifies pour. Je vous donne un exemple. On dit par exemple que celui qui donne de l'argent pour les yeshivot, il va être assis au même niveau que les roches yeshivot. Tout le monde dit, mais le pauvre, il n'a rien comprendre. Il n'a pas étudié. Non, parce qu'on dit, il va tout comprendre. Parce qu'au Lamaba, quand tu donnes de l'argent, tu as compris l'importance. Tu ne donnes pas un chèque de $100 000 si tu ne comprends pas l'importance des choses. Donc si tu es prêt à donner de l'argent, donc c'est une compréhension, c'est pas que des bonnes midotes. C'est une compréhension, et cette compréhension, c'est celle qui reste au Lamaba. C'est pareil qu'une femme. Les femmes qui sacrifient pour que leur mari étudie la Torah, ou leur enfant étudie la Torah. Ils sont prêts à ne pas les voir, ils sont prêts à les envoyer, ils font des efforts. Donc elles ont compris l'importance de la Torah. Et bien c'est ça qui reste au Lamaba. Au Lamaba, elles seront chayach au Lamaba, à l'éternité de la Torah, tu comprends? Mais à contrario, si quelqu'un, il étudie, mais il s'en fiche, il dit, pourquoi tu étudies? Moi je connais les gens qui sont col allemand, pourquoi tu étudies? Pourquoi pas? Ça racole, c'est pas mal, ça fait $500 par mois, ma femme travaille, je suis pas obligé de bouler, on est cool, pourquoi pas?
Ça, ceux-là, ils perdent leur temps. Il vaut mieux qu'ils aillent travailler. Ils perdent leur temps, ceux-là. Il faut leur dire tout de suite. Vous volez l'argent de la Nasdaq, vous perdez votre temps. On n'étudie pas la Torah pour papa. La malo, tu sais, les Israéliens disent la malo. La malo, Machito. C'est une catastrophe. Ils n'ont rien compris. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, il faut donner pour. Il y avait un grand rab qui disait que s'il n'avait pas étudié la Torah, ça aurait été l'homme le plus riche du monde. Et c'est vrai. Il avait une potentiel de business, il a sacrifié. Il a dit, ouais, mais bon, je ne veux pas être un businessman, je veux étudier. Il a décidé, il a compris l'importance. C'est ça qui reste là-bas. C'est ça qui reste. Et donc là, donc c'est ça l'éternité qui reste. D'accord, donc il y a cette discussion. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit, Rabbi Yirmiyahu, Ayativ Kamei de Rav Zera, Va'avasek Beshmaïte. Non, c'est encore plus radical. Là, c'est une vraie marloquette. Ils étaient en train d'étudier, et l'autre s'inquiétait de la prière. Il dit, bon, il est temps de prier, Et tu lui as répondu, il a apporté un passouk dans Michelet. Masir ezlo mishomei Torah gam tfilato toeva. Celui qui n'a pas envie d'écouter la Torah, qui pense qu'à la prière, même sa prière est une abomination. Abomination. Toeva. Et pourquoi? Là, Yaakov, ça explique. Il dit parce qu'une pratique spirituelle, même comme la tfila, sans Torah, elle échoue dans la religion, dans la mondénité. Elle échoue les actes aussi spirituels soient-ils. S'ils ne sont pas accompagnés par l'exigence de l'étude de la Torah, ils échouent dans du rituel. Ça devient une toeva. Pour la Torah, c'est une toeva. C'est une abomination. Tu mets filine, tu penses tu rentres dans le monde. Tes choses deviennent une partie du monde. Tu as désincarné tout le sublime, tout l'infini, toute la violence divine. La violence, je veux dire, l'intrusion d'une lumière qui vient d'au-delà dans l'acte que tu fais. Tout ça n'existe plus. Et ça, il n'y a que la Torah. Quelqu'un qui ne t'étudie pas, même ça te fait là, c'est une Torah. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça devient que du psychologique, ça devient que du. Il fait ça parce qu'il sent ça comme ça. Ça devient comme vous avez vu certains goïms prier, c'est une horreur. Pas tous, mais certains quand on sent que c'est. Je sais pas comment c'est. Bon, c'est complètement. C'est que de l'émotion. C'est que. Je parle des meilleurs, des gens bien, pas des méchants. Mais. On ne prie pas comme ça. Ça veut dire que la racine même de l'acte est complètement déterminée d'un point de vue psychologique, sociologique. On sait très bien d'où ça vient. Il y a une frustration, les gens n'aiment pas, bon Dieu, il va m'aimer. Vous comprenez, il y a toutes sortes de choses vraiment pas très claires là-dessous, où la religion devient un fourre-tout de ses problèmes, où Dieu nous préserve. Donc pour s'arracher à ça, on est obligé d'avoir une étude de la Torah. L'étude de la Torah purifie. On rentre dans le monde du feu, du monde de la vérité. Et donc là, on est purifié. À partir de cette purification, on peut commencer à faire des actes qui sont des actes spirituels. Mais celui qui a un acte, aussi spirituel soit-il, qui est détaché de l'étude, il va forcément sombrer dans le psychologique, dans le mondain, dans la sociologie, dans tout ce que vous voulez. Et c'est Toeva. Torah appelle ça Toeva, abomination. C'est abomination. Bien sûr, ça devient un acte complètement, ça devient une chutzpah même de prier. Il y a tout un texte du Maharal de Prague qui dit comment est-ce qu'on peut prier. Il y a une sorte de chutzpah qu'on peut prier. Comment toi tu peux parler à Dieu? Et tu peux parler à Dieu parce que, justement, Dieu t'a demandé de ne pas lui parler. Donc c'est-à-dire qu'on voit que l'origine même, c'est un acte spirituel que tu fais, c'est pas un acte... C'est pas l'étude de la Torah, c'est l'étude de la compréhension de la Torah. Bien sûr, c'est sur la compréhension de la Torah et le fait qu'on réfléchit à ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'acte qu'on va commettre spirituel a été travaillé. Et comme chaque chose, quelqu'un va se mettre à jouer de la musique tout de suite. Ça va être une abomination. Il n'a jamais joué. Il y a une initiation, il faut savoir jouer de la musique. Quelqu'un voulait faire l'acteur sur un théâtre, il va monter sur un podium, il va commencer à jouer le rôle de... Ça va être une catastrophe, tout le monde va rigoler. Donc c'est pas une question d'heure de Torah à étudier, c'est une question de compréhension. Compréhension et de travail sur soi. Donc il y a la marloquette entre le temps qu'il va prier. Non, là ils avaient une marloquette, combien de temps tu consacres dans ta vie est-ce que tu dois le Rava lui disait qu'il se trompait parce qu'il lui disait tu mets trop de temps pour introduire dans ta vie le merveilleux, tu dois plus t'impliquer à changer la nature de ta vie. Mais c'est la meilleure compréhension de la Torah. Oui, mais il a dit justement, tu vois, en priant pendant 2 heures, prie plutôt pendant 1 heure, et la deuxième heure, consacre-la à la compréhension. Prier, c'est pas une manière d'ouvrir la porte sur l'infini pour pouvoir entrer dans la vie. Oui, sûrement aussi. C'est ce qu'on va penser. Que, peut-être qu'à partir de la prière, ils pouvaient mieux étudier après. Bon, je sais, il faut voir leur niveau. Hein. Ils devaient savoir très bien, on se connaît très bien l'un l'autre. Mais en tous les cas, c'était ça leur problématique.
Combien j'investis là, le va que nous on y soit là, combien j'investis là, combien j'investis ici, pour mieux te... Donc c'est pour ça que c'est pas une grande marque. Mais par contre, la deuxième marque, c'est une vraie marque. L'autre, il dit, là que tu as fait que, dans ton étude à Torah, de sortir d'études, d'être inquiet, parce que tu étais dans un rapport de rituel. On va rater l'heure de Mincha. Ah, sauf si on arrive au temps où il n'y a plus de Bon, ça oui, mais là, il y a encore du temps. Donc il dit que tu as montré par là que tu es dans un rapport au rituel, tu n'es pas dans un rapport avec le sens. Donc, Toeva. Alors, on parle de deux grands rabbinim, en fait, il a dit Toeva. Il y a une Harifout. Et pour finir, le temps a passé, la Gemara continue et disait que Rav Ami et Rav Assi, ils étaient assis devant le Beth Midrash. Ils étudiaient et ils frappaient comme ça. Il dit, tout celui qui a besoin d'un conseil, qui vient me voir. Tout celui qui a besoin d'un jugement, qui vient nous voir. Tout celui qui a besoin d'aide, qui vient nous voir. Pourquoi ils faisaient ça? Les commentateurs expliquent. Parce que eux, leur souci, c'était un peu de ce qu'on a parlé. C'est que la Torah, c'est vrai, mais ils voulaient que la Torah soit connectée à la vie. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ne voulaient pas non plus sortir de l'étude, faire du tout de Torah. Donc, ils avaient trouvé une solution. Ils se mettaient devant le Beth Midrash. Plus personne ne fait ça aujourd'hui, de base. Ils étudient et ils frappaient. Donc, celui qui a besoin d'aide vient me voir. Ils continuent à étudier. Et c'est quelqu'un qui vient d'aider. Il dit, ah voilà, c'est écrit comme ça ici, tac, tac, tac. Ils voulaient que la Torah, comment? Ouais. Pas vraiment, parce que le Dayan, peut-être. Le Dayan. Et ben, il disait ce qu'il avait étudié avant. Et ben, on parle ici encore une fois de Ravami, des Amoraïm, qui connaissaient toute la Torah. Mais il voulait que la Torah soit branchée sur la vie. Ils ne voulaient pas non plus aller dehors. Le texte est très médouillac. Ils n'allaient pas dehors. Ils restaient dans le Beth Midrash. Mais ils ouvraient le Beth Midrash. Ils ne voulaient pas non plus être emportés par les Chabad, on va définir les gens dans la rue. C'est pas du tout ça. On reste dans le Beth Midrash. On construit. Vous savez que tout le problème de la Torah, c'est en même temps d'être dans le Beth Midrash. C'est-à-dire d'être coupé du monde, de ne pas être pris par les forces du monde, mais ne pas se couper du monde où, au fond, tu n'influences plus le monde. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver, où tu es en même temps protégé du monde, dans le monde des Beth Midrash, dans l'étude. C'est un monde magnifique. C'est une vie extraordinaire, l'étude, le monde de l'étude. Mais il faut que ce monde-là innerve, alimente le monde. Mais si tu es trop dans le monde, tu vas te faire bouffer par le monde. De façon pratiquement automatique. Il y a un ami à moi qui en a proposé un poste en or en France, où il pouvait faire beaucoup, il a refusé parce qu'il se dit, il va se faire bouffer par les... C'est un poste tellement formidable, Torah, mais c'est très mondain, on a rencontré plein de monde. Il a dit non. Il a dit, je sais que je vais te bouffer, j'ai pas la force. Je vais te manger. Par la célébrité, par la rencontre quotidienne avec toutes sortes de gens qui sont pas à la Torah. J'ai pas les forces pour... Donc je peux pas. Mais il faut être capable, d'un autre côté, donc tu restes dans le Beth Midrash, tu continues à te bâtir ton éternité, ta grandeur, ta kedusha, ta sainteté, ta pureté. Tu l'as bâti, mais à partir de là, il faut que tu sortes, même par saut et revenir. Donc eux, ils avaient trouvé une solution, ils étaient à la frontière, à la porte. Donc ils étaient dans le il y avait le bruit du Beth Midrash, j'étais là avec un, mais dans tous ceux qui passaient, celui qui a besoin d'aide, peut venir. Donc tout le monde comprend que c'est une vraie histoire, mais c'est aussi que ça nous explique comment on doit vivre. On doit vivre à la porte. On doit vivre en même temps complètement dans le Beth Midrash, et que le fait d'être complètement dans le Beth Midrash, ça ne te ferme pas. Alors, vous connaissez, on va venir par ce que je l'avais raconté, avec Eliyahu Hanavi, je voulais raconter. On voulait raconter une magnifique histoire. Parce que ça illustre bien cette idée, que tu as un rapport spirituel où tu oublies le... Oui, allez-y. Non, allez-y. Non, de nos jours, être à la porte, c'est magnifique, mais comment faire quand on est une femme d'après être à la porte? Moi, j'aimerais bien être à la porte de chez moi. Je peux pas, je suis obligée de sortir, malheureusement. Mais c'est ce qu'on a dit, que cette image, c'est pas que physique, c'est en soi. En soi, on est, en même temps, on est toujours en recul. C'est-à-dire qu'on est en soi, on a une intimité, une vie intérieure forte, mais que cette vie intérieure, il y a des gens, il y a des femmes qui ont un problème de parents, qui vont être très de sa noix. Mais c'est une catastrophe quand elles le font. Elles sont là. C'est-à-dire qu'elles sont tellement de sa noix qu'elles provoquent un problème qui n'a jamais existé. Il dit bonjour. C'est-à-dire qu'elles sont tellement de sa noix qu'elles le disent de façon beaucoup plus criarde le problème. Elles sont Ken. Adonis, je t'ai rien demandé, je te demande simplement est-ce que je peux pas où est la rue. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté des femmes. Il y a des femmes, c'est de l'autre côté, bien entendu, qui se montrent trop. Ce qu'il faut, il y a la vraie tsniout et le vrai rapport à la vérité, c'est que tu es tellement à l'intérieur de toi que tu n'as pas de problème d'ouvrir un peu. Mais qu'est-ce que vous pensez mais il faut ouvrir un peu. Donc c'est pas une question de rentrer dans chez toi ou de sortir chez moi. C'est une question que... Donc il faut savoir sortir en étant un... Il faut savoir être à la porte. C'est-à-dire que le lieu central de ma vie, c'est mon rapport à Dieu, mon rapport à mon époux, à mes enfants. Maintenant, ça, c'est le lieu central.
À partir de ce lieu central, j'ouvre dans mon être quelque chose par rapport aux autres où je donne, où je suis ouvert, mais pas trop ouvert. Pourtant, cette table-là, il reste collé. Hein. Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'il sorte, hein, parce que sinon, il se fait manger par le monde. Il a la Oui, mais il faut qu'il soit à la porte du collège, il faut quand même un petit peu qu'il sorte. Il faut qu'il invite des gens Shabbat, il faut qu'il invite essaie de ramener des gens Tchouva, il faut qu'il parle, il faut qu'il enseigne ce qu'il apprend. On ne peut même pas essayer de ramener les gens Tchouva, parce que ça ne sert à rien. Il faut dire la vérité. Il faut la dire à des gens qui n'ont jamais écouté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est très important, ça. Il ne faut jamais essayer de manipuler les gens. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit, je lui ai dit, ne fais pas de Tchouva. Ne fais pas de Tchouva. Si tu veux faire Tchouva comme ça, ne fais pas de Tchouva. On n'a pas besoin de toi. D'autres qu'elle a fait de Tchouva. Mais il ne faut pas essayer de ramener les gens en Tchouva. Non, mais non, c'est sûr, mais... Excusez-moi. Allô, oui. Oui, Henri, tu me rappelles en 3 minutes, parce que je suis en plein cours, là. Et, vous comprenez? Oui. Mais je pense que la connexion, c'est vraiment la génération, là, on dit que, c'est vrai, l'homme, moi, je suis consciente qu'il faut qu'il étudie. Mais dans notre génération, la femme, vous vous rendez compte, elle doit sortir pour travailler. Ça veut dire quoi? Avant, la génération de nos jours, elle est hyper difficile pour un avenir, parce que le foyer doit vivre, donc c'est la femme qui doit ramener l'argent. Mais comment ça se fait que les femmes... Elles ne sont pas obligées. Une femme peut tout à fait dire, il ne faut pas que ce soit un contrat obligatoire. Il faut que la femme, ça fasse ça pour son mari, parce qu'elle a envie. Si elle n'a pas envie, le mari ne doit pas aller travailler. Il doit aller travailler. S'il n'a pas les cas. Si elle comprend la conscience, elle sait que c'est important. Si elle a la notion, ça doit être un mariage dans les chosés, c'est aussi un chosé, parce qu'il y a une ketouva. Dans la ketouva, c'est l'homme qui doit apporter la nourriture à la maison. C'est marqué dans la ketouva. Donc maintenant, une femme, un avraire qui veut étudier la Torah, il ne peut pas dire à sa femme, tu vas travailler pour moi. Par contre, une femme peut dire, moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de ramener l'argent à la maison, et je veux que tu étudies, tu vas travailler. Si elle croit à l'avenir de son mari. De nos jours, c'est plus comme ça. Ils exigent une dira, ils exigent machin, sinon ils le payent. Bah oui, mais les gens sont assez bêtes pour accepter. Les gens sont assez bêtes pour accepter. Alors j'exige 3 dirotes, moi. Je suis à Torah, j'exige 4 dirotes, si vous êtes d'accord. C'est le problème. Mais il ne faut pas accepter. Il y a une façon de faire. Et si on a la conscience que c'est très important de... c'est magnifique. Alors il faut aller travailler. Mais si c'est trop... Si c'est trop dur, c'est trop dur. On n'a pas envie pas qu'on n'a pas envie parce qu'on est feignante, on a plein d'énergie, mais on sent que c'est pas notre place, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on sent que Bémet, on s'épanouirait plus en étant à la maison, qu'on a envie, on a cette tâche capable. C'est une question, encore une fois, de business spirituel. Il faut prier, non? Ça, prier, mais aussi il faut voir. C'est très important aussi quand on dit qu'on sent. La notion du sacrifice, elle est extraordinaire aussi. Si elle est vécue bien, c'est pas vécu de façon misquine. Mais la notion de savoir, ok, je serai mieux à la maison, mais je suis justement pas à la maison, parce que je participe à la fabrication, entre guillemets, d'un Tamid Chacham. Et d'enfants Tamid Chacham, parce que si le père c'est un Tamid Chacham, les enfants ont des chances de Tamid Chacham. Donc ça transfigure la vie. Donc à la vie, je serais peut-être un peu mieux à la maison, mais je serais en vérité beaucoup moins bien à la maison à long terme. Parce que qu'est-ce que j'ai fait à la maison? Juste un petit confort personnel. Alors que là, en m'investissant pour que mon époux que j'aime devienne un Tamid Chacham et qu'il fasse lui les efforts de son côté, ça serait important. Parce que le pire, c'est quand les femmes travaillent et que le gars il fume la cigarette. Sans parler à ce que tu peux apporter aux gens qui sont dehors. En plus. Donc tout ça, il faut être donc vous comprenez. Donc ça, tout ça est à prendre en ligne de compte. C'est pas que l'épanouissement facile. Je pense que les femmes veulent dire qu'elles peuvent, les femmes qui font ça, elles peuvent aussi en spiritualité par rapport à la facilité. Parce qu'elles sont incapables de traduire spirituellement ce qu'elles font. Alors que le fait même de ne pas aller dans la spiritualité, c'est un acte plus spirituel que rester dans la spiritualité. Le fait même d'être capable de sortir de chez soi, où il y a plus de problèmes, au nom d'aider de quelqu'un pour étudier la Torah et d'amener de la Torah dans la famille, c'est un acte infiniment plus spirituel que quelqu'un qui se resterait dans les 4 armements, genre je suis pur, je ne veux pas sortir. Voilà, bien entendu. Mais bien entendu, quelqu'un qui ferait que Télim chez lui est infiniment plus petit que quelqu'un qui va travailler pour que son mari puisse étudier la Torah. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Pour un équilibre, c'est que la femme puisse aller des fois à des cours. Mais bien sûr, ça oui. Et il faut aussi dire au mari qu'il étudie avec sa femme. Tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes. Puisqu'elle va travailler pour la maison, il faut qu'elle lui rende que ce qu'il étudie, il puisse un peu le restituer. Il est fatigué, oui. Mais non, il faut lui apprendre.